L'objectif n'est pas d'aller mettre en prison, on n'est pas d'aller trouver une réaction judiciaire disproportionnée, mais de pouvoir établir les faits et de choisir dans la palette des réactions judiciaires possibles celle qui sera la plus adéquate. La comparution devant un juge ou la condamnation devant un juge, c'est pour moi un constat d'échec. Je privilégie l'approche graduelle. Rappel de l'interdit de la violence par les services de police, éventuellement avec une privation de liberté, pour qu'ils aient le temps un petit peu de comprendre que là, ils ont passé un cap qu'ils n'auraient pas dû franchir. Ils comparaissent régulièrement devant moi et je peux les envoyer dans ce qu'on appelle une procédure de médiation pénale. C'est une mesure qui va cadrer, par exemple, un problème d'assuétude, qui est souvent pointé comme étant un facilitateur de passage à l'acte. J'avais bu, donc j'ai pété un câble. Dépôt mensuel d'analyse sanguine. Si celles-ci ne sont pas bonnes, on va lui imposer d'avoir un suivi médical et thérapeutique. Et systématiquement, un programme de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales, Praxis étant la Rolls-Royce des formations, parce que le principal problème est qu'ils justifient toujours leur violence. L'exercice de la violence, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle sur l'autre. La responsabilisation, c'est d'accepter que dans l'exercice de la violence physique, il y a bien un choix qui est exercé pour résoudre un problème, souvent un problème d'émotions intérieures insupportables, de sentiments de perte de maîtrise des choses, de perte de contrôle ou de perte de statut à l'intérieur du couple, et que la réponse violente est une forme inadéquate et injustifiable pour faire face à un vrai problème. Nous essayons de créer, à travers le travail de responsabilisation, d'autres alternatives que celles du passage à l'acte, de la réduction de l'autre à l'état de néant ou à l'exercice de violence psychologique pour avoir le dernier mot dans l'échange conflictuel. On va tenter, en fonction des éléments dont on dispose, de choisir dans la palette ce qu'il y a de plus adéquat pour protéger, c'est le premier objectif, protéger, accompagner, éduquer et donner des outils. Donner des outils à l'auteur pour qu'il ne reproduise plus la violence, donner des outils à la victime pour qu'elle puisse aussi se protéger de cette violence. L'objectif n'est pas que le couple se sépare s'il ne veut pas se séparer, mais en tout cas qu'ils aient l'un et l'autre suffisamment d'outils pour pouvoir parer à la violence si elle devait se reproduire. Notre objectif, c'est que chacun reconnaisse la part qui lui appartient dans la commission des faits de violence sur les enfants, sur la compagne ou sur l'ex-compagne. Et donc ça prend du temps. C'est un travail de patience, c'est un travail parfois un peu ciselé et certains se l'approprieront difficilement, mais d'autres vont vraiment rentrer dans ce dispositif qui est proposé comme une chance de faire changer quelque chose dans leur vie et de faire changer quelque chose dans la vie de leur famille.